et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de la journée sur la thématique de la ville durable. Alors, je suis Perle Bagot, directrice associée du Hub Institute, et je vous accompagnerai pendant ce webinaire avec Vincent Ducré, cofondateur du Hub Institute, qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Alors, ce webinaire, Ville durable et mobilité urbaine, des pistes pour l'après-Covid. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir un panel d'experts cet après-midi qui s'est mobilisé pour partager leur vision, pour témoigner de leur expérience, de leur expertise et pouvoir penser ensemble cette ville durable et ses initiatives post-Covid. Alors, ce webinaire va se structurer en 5 temps. Une première partie où je vais vous présenter 8 initiatives innovantes autour de la mobilité que nous avons identifiées. Puis j'accueillerai Sylvain Haon de l'Union internationale des transports publics. Je suis également ravie d'accueillir Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Puis un panel d'experts autour de la mobilité, juste avant une session de questions-réponses avec les intervenants et vous pourrez poser vos questions directement sur le chat. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag SustainableD sur Twitter si vous le souhaitez pour pouvoir diffuser les contenus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Hub Institute, donc nous sommes un think tank digital et nous répondons à 4 enjeux de société de transformation. Le premier étant effectivement l'humain, toutes les problématiques autour de la santé et du bien-être. Le deuxième autour des organisations et donc du management de ses collaborateurs et de la formation. Les enjeux économiques, bien entendu, que ce soit autour du marketing, de la distribution et de la consommation, et non des moindres, celui plus environnemental et sociétal dont ce webinaire fait partie. Alors, face à cette intensification de la croissance urbaine, les enjeux de transition énergétique et face aux transformations structurelles qui s'annoncent, effectivement, les villes doivent repenser leur modèle de développement, que ce soit en France ou plus globalement, bien sûr, dans le monde entier. Alors, je vais donc lancer ce webinaire avec les 8 initiatives innovantes que nous avons identifiées sur les sujets de la mobilité. Et vous retrouverez ces initiatives dans le rapport que nous vous partagerons après le webinaire. Alors, première initiative, le renouveau de la mobilité et donc proposer des véhicules plus propres. Donc ça, c'est la mise en place de lignes de bus qui circulent à l'hydrogène, donc dans la ville de Pau et de son agglomération, pour pouvoir répondre justement aux enjeux écologiques à grande échelle. Donc l'hydrogène 100% renouvelable qui propose effectivement une alternative avec des réseaux de bus dédiés pour fluidifier le trafic. Deuxième initiative, la mobilité partagée. Donc là, c'est une offre de mobilité complémentaire au réseau de transport collectif et public que l'on peut connaître et qui s'adresse plutôt à des territoires ruraux où en fait les habitants ont peu ou pas assez d'accès à des services qui sont élémentaires, typiquement le commerce, les services publics ou les soins ou la culture. Et donc là, l'innovation et l'initiative, c'est de s'appuyer sur des parkings existants, publics ou privés d'ailleurs, pour créer des aires de covoiturage qui vont permettre de mailler le territoire en partenariat avec une application qui s'appelle Réseau Pouce et qui est un système d'autostop innovant et gratuit, qui est aussi effectivement sécurisé, puisque ça, c'est un point important, et qui permet de mettre en relation les autostoppeurs et les conducteurs sur des trajets spécifiques, qui sont plutôt des trajets du quotidien, initialement entre, par exemple, la maison et le lieu de travail, mais qui peuvent, dans ce cas-là, s'adresser aussi à d'autres services, comme on le disait. Autre initiative, l'intermodalité longue distance. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est la collaboration et le partenariat entre différents modes de transport. Et donc là, c'est la collaboration entre KLM, donc la société aérienne, NS Dutch Railways et Thalys, pour remplacer un des 5 vols quotidiens entre Amsterdam et Bruxelles par justement la proposition d'un trajet ferroviaire. Donc là, c'est le partenariat entre différents modes de transport qui va permettre de répondre à l'enjeu de réduction des émissions de CO2. Autre initiative, la micromobilité. Donc, encourager l'usage de la mobilité douce. Et là, effectivement, le grand gagnant, c'est le vélo. Le vélo électrique ici, donc ça, c'est en Île-de-France. Et donc, c'est l'association Île-de-France Mobilité et la région Île-de-France pour pouvoir proposer aux franciliens un dispositif donc de vélo électrique avec une location mensuelle, donc entre 20 et 40 € par mois, qui d'ailleurs est pris en charge au même titre que les autres transports collectifs
par l'entreprise, avec tout un dispositif, justement, donc un vélo tout équipé, les éclairages, les freinages, l'entretien du vélo, et puis différentes stations qui permettent de garer en toute sécurité ces vélos. Donc là, c'est vraiment d'encourager les franciliens à laisser leur voiture et à profiter à la fois du vélo qui va être un mode personnel en toute liberté et en même temps en complément avec des réseaux en commun et collectifs qu'on peut connaître. Alors, le transport public, pareil sur la gratuité. Donc ça, c'est le vrai sujet, la vraie problématique politique que les villes adressent de plus en plus. Et donc là, c'est Dunkerque et son agglomération. Donc en octobre 2018, la communauté urbaine en charge des transports instaure la gratuité des bus pour les 17 communes de l'agglomération. Et donc, c'est une mesure qui a permis effectivement aux particuliers, aux foyers, de pouvoir moins utiliser leur voiture, donc d'économiser sur l'essence, sur le carburant, et bien sûr aussi de fluidifier le trafic et donc de pouvoir aussi mieux gérer les enjeux de pollution. Le covoiturage solidaire, donc fluidifier le parcours des patients. Alors ça aussi, c'est un sujet important parce que le trajet domicile, hôpital ou centre hospitalier est un coût assez élevé. Et donc, Roscar, donc à Nantes, permet d'adresser cette problématique et donc d'offrir un service de covoiturage solidaire pour les patients, pour les proches des malades, mais aussi pour le personnel de santé, et donc qui va organiser ces trajets entre le domicile et le centre hospitalier. Donc, c'est un service qui est complètement gratuit. Il se fait sans échange d'argent et il permet vraiment de centraliser ces trajets qui doivent se faire et de les mutualiser. Toujours dans cette partie covoiturage solidaire, donc là, c'est aider les personnes précaires. Donc ça, c'est à Washington. Donc Lyft, qui est l'équivalent de Uber, qui a effectivement mis en place plusieurs types d'initiatives de ce genre. Donc là, le cas qu'on a choisi, c'est le partenariat avec des organisations locales et des associations pour offrir aux familles à faible revenu des courses à prix réduits pour leur permettre d'avoir accès au supermarché et donc de pouvoir se nourrir correctement et d'avoir accès à des aliments sains. Et puis la dernière initiative qu'on a sélectionnée, donc c'est le dispositif dédié aux familles. Et donc là, c'est la piétonisation en centre-ville, qui est également un véritable sujet. Et donc là, c'est en Espagne. Donc c'est une ville, Pontevedra, qui a donc banni l'automobile dans son centre-ville pour permettre vraiment aux familles, aux habitants, de pouvoir s'approprier ces espaces en toute sécurité, dans un environnement le plus sain possible. Et puis pour les rues qui ne sont pas complètement bannies, avec une limitation de la vitesse autorisée, pour pouvoir vraiment gérer ces espaces et gérer cette circulation et permettre aux citoyens de pouvoir se réapproprier ces espaces urbains. Alors, ces différentes initiatives, alors il y en a effectivement bien d'autres, on en a sélectionné 8 aujourd'hui, mais au fur et à mesure, on enrichit ce rapport et l'idée, c'est que pour chacun de ces webinaires, on puisse vous partager d'autres initiatives. En tant que think tank, on suit les challenges qui ont été définis par les Nations Unies et on les a structurés à travers 3 grandes familles de challenges qu'on va adresser, que l'on va traiter tout au long de l'année. Le premier, bien entendu, et qui est le plus important, qui est le challenge humain, le challenge de la gestion des ressources, et puis le dernier qui est sur le challenge de la gouvernance. Donc la gouvernance, ces nouveaux modèles de ville durable, il faut pouvoir les organiser, il faut pouvoir les gérer, les structurer, et donc la gouvernance est clé.